Coucou, c'est Marie-Karim de Inspiring Explorers. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pas très joyeuse parce qu'on a été séparés de force de notre van Stan. Du coup, comme vous pouvez le voir, on est de retour dans un hôtel. On n'est pas avec Stan, et ce depuis à peu près 3 semaines. On en a parlé un petit peu sur Instagram, mais en gros, on a eu un accident le lendemain de notre arrivée en Norvège. Du coup, on est arrivé le mardi soir et pour nous, c'était vraiment une sorte de victoire. On était super contents d'y être, on fêtait un petit peu, Peut-être trop. peut-être trop. Parce que ça peut paraître un peu bête, mais on a eu quand même pas mal de galères qu'on a dû surmonter. C'était un peu un goal pour nous d'arriver en Norvège. C'était aussi notre 10e pays, ça a marqué aussi les 4 mois de notre voyage. 15 000 km. Ouais, du coup, c'était un peu notre Un but. milestone, Ouais, ouais. c'est ça, un milestone. Mais tout s'est arrêté hyper soudainement, comme ça, Le mercredi. le mercredi. Donc en gros, pour vous situer un peu, on a un ami qui nous rejoint, qui avait prévu de nous rejoindre le jeudi, donc on prépare un peu le coup, on prépare toute cette aventure qui nous attend, donc on va faire notre lessive, on va faire les courses, on regarde un peu l'itinéraire et tout. Et finalement, on prend la route dans l'après-midi. Et là, je crois que c'est vraiment l'un des pires trucs qui puisse arriver à des gens qui font la van life, bon, à n'importe qui, hein, mais encore plus quand le véhicule c'est votre maison. On a un gros accident sur l'autoroute. Du coup, c'est moi qui conduisais, je vais dépasser un camion, et je vois que, donc je suis sur la voie de gauche, et je vois que devant, ça freine. Donc je freine aussi. La chaussée était mouillée parce qu'il avait plu, et on n'a pas réussi à freiner suffisamment. Donc je sentais que ça freinait pas, je regarde mon rétro, j'essaie de me rabattre, mais les roues sont bloquées, et du coup on n'a pas réussi à se rabattre assez rapidement, et on a tapé la voiture de devant. Par chance, personne n'a été blessé, c'est vraiment que de la carrosserie, il n'y a eu pas de séquelles physiques, ni nous, ni l'autre conductrice, elle va super bien, on est resté un peu en contact. C'est vraiment que de la carrosserie, mais c'est quand même hyper traumatisant et choquant quand même. Ouais, clairement, ça a été hyper choquant. À la fois, moi en tant que hôtelière, j'ai l'impression que ça a duré super longtemps, parce que vraiment, il y a toutes les étapes qui sont hyper claires. Et à la fois, c'est arrivé si vite. Et c'est difficile parce que c'est pas seulement notre véhicule, comme je disais, c'est pas seulement notre voiture qui a été cassée, c'est notre maison. Donc vraiment, c'est un choc psychologique qui est assez dur à digérer. Ouais, c'est aussi pour ça que ça nous a pris 3 semaines pour faire cette vidéo, parce que forcément, on se repose des questions. Je me suis refait le scénario 15 milliards de fois, on se demande qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça, et si on était resté 2 minutes de plus dans le magasin, si on avait fait ça, si on avait fait ça. Mais au final, c'est juste hyper dur mentalement, quoi. Ouais, non, clairement, c'est difficile, c'est choquant. Et en tous les cas, ça fout une énorme claque. Ça nous ramène fort des pieds sur terre. On se dit que tout peut arriver, tout peut changer, tout peut basculer en une fraction de seconde en fait. L'instant d'avant, on était en train de planifier notre voyage d'1 mois en Norvège et puis 2 secondes plus tard, on n'a plus de maison. Donc vraiment, c'est hyper brutal. Ouais, ça nous apprend à rien prendre pour acquis, quoi. Ouais, vraiment. Et il faut bien se dire, j'ai envie de préciser qu'on n'était pas du tout fatigué, on n'avait pas roulé pendant 6 heures, on venait de prendre la route, ça faisait 20 minutes qu'on était sur la route. On est de nature hyper prudente, on essaye de jamais faire des choses qui sont dangereuses au volant. Donc vraiment, on prend en général toutes nos précautions quand même. Et ça nous est arrivé, et parce qu'on n'est pas tout puissant. Et en fait, ça peut arriver à tout le monde. Il n'y a pas besoin de boire ou d'être sur son téléphone. Vraiment, la route, ça reste dangereux. Et je pense que c'est bien de le rappeler, parce qu'en plus maintenant, après l'accident, en tout cas moi personnellement, quand je vois des gens conduire, j'arrive pas à ne pas penser, à me dire mais c'est tellement dangereux ce que vous faites. Genre, garder les distances, freiner bien avant, enfin vraiment, on n'est jamais trop prudent. Bref, du coup voilà à quoi ressemble Stan. Il a pris bien cher, mais il nous a quand même bien sauvé la vie, faut dire. Ce qui est difficile, c'est que voilà, c'est pas un véhicule qui s'est cassé ce jour-là, c'est notre maison, et c'est aussi un bout de notre projet, un bout de notre rêve. Donc c'est pas facile. Et du coup, comme ça suffisait pas, après l'accident, il faut gérer tous les trucs administratifs, surtout qu'en plus on est à l'étranger. Donc il faut trouver un moyen de discuter avec l'assurance pour qu'elle s'occupe avec son homologue d'assurance en Norvège, trouver un moyen d'essayer de le ramener, parce que encore une fois on a toutes nos affaires dedans. Ils ont traîné comme jamais, je les appelais 2 fois par jour parce que on avait toutes nos affaires dedans, on a juste pu retourner, prendre 2 sacs à dos, mettre nos affaires dedans, et c'est tout. Alors qu'on a littéralement toute notre vie dedans. On était parti pour un voyage de plusieurs mois, / années, et donc vraiment il faut se dire que on a tous nos habits, notre matériel, toute notre vie, et vraiment, et du coup mettre tout ça dans 2 sacs à dos, c'était compliqué. Ouais. Surtout que les assurances n'étaient pas très réactives, pas très enclines à nous aider dans ces démarches, mais bon, c'est leur travail en même temps. Mais du coup c'est bon, on a enfin réussi à se faire entendre, le van va être rapatrié, a priori bientôt, on sait pas trop, du coup là l'idée c'est en tout cas de le réparer et de récupérer nos affaires déjà dans un premier temps. Et de notre côté, pendant ces 3 semaines de négociations avec les assurances, on a décidé quand même de profiter de notre séjour en Norvège parce que c'était prévu, on est là.
Et Tant qu'à faire, autant essayer de tirer le maximum de la situation. On peut rien faire de plus pour accélérer la procédure. En tout cas, tout l'avenir de Stan est entre les mains de l'assurance à ce moment-là. Donc on a décidé de faire notre voyage avec notre ami qui nous rejoignait, quand même prévu le jeudi, et de continuer ensuite de notre côté. On va pas se mentir, c'est pas facile tous les jours parce qu'on n'a pas toujours le cœur à ça. Quand on doit gérer tout l'administratif, penser à toutes les démarches qu'il y a à venir, toutes les choses à faire, le projet en fait. Donc ça n'a pas été facile tous les jours, mais heureusement les paysages, les expériences qu'on a vécues ici, ça nous a permis quand même de nous changer les idées. On regrette pas d'être resté, c'était quand même vraiment super chouette. Et du coup on a été un peu moins actifs, que ce soit sur Instagram ou ici, on a moins filmé, on a quand même repris un peu les vlogs là à la fin avec quelques vidéos, mais on avait un peu moins le cœur à ça. D'ailleurs, du coup, on avait déjà filmé quelques vidéos avant que l'accident se produise, donc forcément, on va y voir Stan. Il y a quelques vidéos qu'on va pas poster, en tout cas pas dans l'immédiat, parce que c'était centré sur Stan. Mais faudra pas être surpris si on poste quelques vidéos et qu'il apparaît ou qu'on en parle. C'est pas qu'il est réparé, malheureusement, non. Pas encore. C'est juste que ça a été filmé avant. Et pour la suite du voyage, du coup, parce qu'on compte pas s'arrêter là, on avait prévu de partir pour 2-3 ans, c'est toujours le plan. Mais on explore nos options, on discute, on regarde qu'est-ce qui est faisable ou pas. On se remet en question beaucoup aussi. Une chose est sûre, c'est qu'on va continuer à voyager, on va continuer à partager ça avec vous, à vivre à fond, à découvrir le monde et à aller à la rencontre de plein de personnes, mais peut-être un petit peu différemment, on sait pas encore. Ouais, c'est ça, en fait, on est en pleine réflexion, on sait pas encore, on n'a pas encore pris de décision, mais il va falloir qu'on décide. Est-ce qu'on répare Stan et on continue avec? Est-ce qu'on le répare, on le vend et on rachète un autre van ou on fait autre chose? Est-ce qu'on voyage différemment, à pied, en vélo, en train, n'importe, en stop? Mais c'est vrai que c'est pas une décision facile parce que dans l'idéal on aimerait reprendre Stan, forcément, c'est notre bébé. On a bossé dessus pendant 1 an, c'est un projet qu'on a développé, on a mis tout notre cœur, on l'a converti nous-mêmes. Enfin vraiment on s'est investi à 3000% pour ce projet. Mais c'est vrai qu'on sait pas si on se sent suffisamment à l'aise pour reprendre le volant de Stan, si on pourra le conduire de manière sereine. Moi je n'en suis pas sûr du tout. Je sais pas s'il n'y a pas quelque chose qui s'est brisé en moi par rapport à ce véhicule ou je sais pas, mais c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération au moment de cette décision. Voilà, du coup on a fait le point sur notre accident. Désolée pour cette vidéo qui était pas hyper fun, c'est un peu une vidéo qui a été lourde aussi pour nous à filmer. Mais c'est important qu'on partage avec vous, qu'on fasse un point de la situation, qu'on vous explique qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer pour la suite, en tout cas des prémices. On se réjouit quand même de continuer à partager nos aventures avec vous. D'ailleurs, nos aventures en Norvège vont sortir et c'était vraiment super beau, j'espère que vous apprécierez autant que nous. Et on se réjouit également de discuter de la suite du projet dès qu'on en saura un peu plus, dès qu'on aura des idées un peu plus claires, dès que Stan sera de retour en Suisse peut-être. Je pense qu'on fera une vidéo à part pour expliquer ce qu'on a décidé et comment ça se passera. Et du coup, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Instagram et à laisser un petit message d'encouragement. À bientôt. À bientôt.